Parashat HaChodesh. Ce Shabbat, nous lisons 3 passages, puisqu'on lit la Parashat Vayikra, Rosh Chodesh, puisque ça tombe Rosh Chodesh, et aussi Parashat HaChodesh, qui est la parasha de la sanctification du mois de Nissan et des lois relatives au Korban Pesach. Et ces lois de la sanctification du mois vont faire du mois de Nissan Rishon Lachem Lechodshei Hashana. C'est le premier, ça va devenir le premier des mois de l'année. Ça va devenir seulement. Parce que nos maîtres disent, au nom du Targum Yonatan, que au départ, le premier mois, c'était le mois de Tishri. Yacha de Atikaya Karule Kadmaa. C'est le mois que les anciens appelaient le premier. Au départ, donc, le premier mois, c'était le mois de Tishri. À partir de la mitzvah de Kiddush HaChodesh, HaChodesh HaZelachem, Rosh Chodeshim, ça devient le mois de Nissan. La Hakeda, le livre de la Hakeda, développe cette idée de Tishri et Nissan en expliquant qu'il y a 2 manières de connaître HaKadosh Baruch Hu. Ou bien à travers le mois de Tishri, la création du monde, ou bien le mois de Nissan, la sortie d'Égypte. C'est-à-dire la nature et le miracle. Il y a le moyen de connaître HaKadosh Baruch Hu à travers la nature, à travers le Teva lui-même, à travers la nature lui-même. On peut voir la grandeur d'HaKadosh Baruch Hu. Marabo ma'asecha Hashem. Combien tes créatures sont nombreuses, sont grandes. Et une autre manière de le connaître, c'est par le miracle, par le Nes. Il s'agit donc de 2 manières, a priori, complètement différentes. Or là, le Targum Yonatan, nos maîtres disent que à partir du mois de Nissan, le premier mois est devenu le mois de Nissan, et le mois de Tishri est devenu le 7e. Donc c'est-à-dire qu'il y a une commune mesure, il y a un rapport entre ces 2 mois. Donc la conduite naturelle de Dieu et la conduite surnaturelle ne sont pas 2 axes complètement séparés. L'un est le 7e par rapport au premier. Donc il y a une relation entre les 2. À partir de cette déduction, on arrive à la conclusion suivante. Se'u marom einechem, ur'u mibara ele. Le prophète dit, levez vos yeux, marom, vers le haut, et regardez qui a créé tout cela. Se'u marom einechem, c'est l'acrostiche de Shema. Le Shema Israël, c'est ça. C'est de voir dans la nature ce qui est au-delà de la nature. Dans la nature se rendre compte, Mi Baraele, qui a créé cela, la manifestation de Dieu qui est au-dessus de la nature. Alors lorsqu'on dit Marom, c'est pas seulement l'aspect spirituel, c'est découvrir Dieu dans la matière. Donc, lorsqu'on dit que on connaît Dieu à travers le côté naturel ou le côté surnaturel, une fois de plus, ce ne sont pas 2 mondes déconnectés. Le but, c'est d'arriver à les faire rejoindre. Et à ce que le surnaturel lui-même, le message divin, soit lu à travers le monde matériel. Exemple. Je vais vous donner 3 exemples que le Rabbi rapporte dans un Mahamar, justement intitulé HaChodesh HaZelachem. Le Kiddush HaChodesh lui-même, la sanctification du mois, qui est une mitzvah de la Torah. On aurait pu penser que tout le calcul dans lequel consiste cette mitzvah pour calculer la nouvelle lune vienne uniquement des directives de la Torah. C'était le cas pendant un certain temps. Parce que la tribu de Issachar avait les formules qui permettaient d'arriver à ce compte.
Mais par la suite, ça a été oublié. Quels sont les comptes et les calculs qu'on utilise pour le Kiddush HaChodesh? Dit Maïmonide, Chachmei Yavan, les sages d'Athènes, les calculs grecs. Donc, calcul grec, monde matériel, rationalité du monde. Dans ce monde-là, on va prendre sa substance pour calculer et arriver à accomplir la mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. Donc, le monde matériel lui-même, qui était au départ le premier, le mois de Tishrei, va devenir un moyen de nous amener au mois de Nissan, à ce qui est surnaturel. Deuxième exemple, Dina de Malchut Dina, les lois du pays, en force de loi. C'est-à-dire que dans le Shulchan Aruch Choshen Mishpat, on va statuer des lois de la Torah à travers les lois du pays. Ce qui veut dire que le matériel lui-même, la nature, aide le juif à s'élever au-delà de la nature. Et enfin l'exemple de Minhag Garim. Toujours dans Choshen Mishpat, lorsque on veut connaître les lois de Kinyan, par exemple, d'acquisition, les coutumes du pays vont faire force de loi. Donc vous voyez, chers amis, il ne s'agit pas de deux mondes déconnectés. Le premier par rapport au septième et le septième par rapport au premier. Et c'est notre travail dans ce monde matériel, de chercher à travers le monde matériel, à travers la conduite naturelle d'Akadosh Baruch Hu, à s'élever au-delà de la nature, au mois de Nissan, qui vient du mot Nes, qui veut dire miracle et élévation.